Tout le monde respecte l'homme qui travaille, car en tant qu'homme, nous sommes toujours jugés sur ce que nous sommes capables de faire. Et si tu fais des choses, alors les gens savent que tu contribues. C'est ainsi que tu prouves ton utilité. L'éthique de travail est la monnaie du respect. Si tu veux gagner le respect, tu l'obtiens par le travail. Et parfois, cela signifie travailler sur toi-même. Cela peut être travailler une compétence, travailler ton cardio, mais tout passe par le travail, par l'effort. Pour changer ton identité, qui tu es, tu dois juste prendre une décision, la vie que tu mènes en ce moment. Quand tu observes ton environnement, que ce soit ta maison, ton appartement ou ta voiture, peu importe où tu vis, ta réalité physique actuelle a été créée par une version passée de toi-même, aujourd'hui, que tu sois en train de gagner ou de perdre. Tu as eu l'opportunité de dire « je veux faire ça, je veux devenir ceci, je veux aller plus loin, je veux faire ces choses, je veux devenir ce genre de personne ». C'est une décision. Et ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est d'imiter le comportement des personnes qui font vraiment ces choses. Et finalement, ta réalité extérieure finit par ressembler à la leur. Je ne peux pas est silencieux, mais fatal. Il ferme des portes avant même l'effort. La plupart des problèmes ne battent pas les gens physiquement, mais mentalement. Avant même que la bataille ne commence, pense aux athlètes d'endurance. Vers le 18e kilomètre d'un marathon, le corps souffre, respirer devient difficile. Tout ton corps hurle, arrête-toi. Au moment où quelqu'un dit mentalement « je ne peux pas finir », la course est terminée. Dans leur esprit, rien n'a changé physiquement. Les études linguistiques révèlent que ceux qui écrivent leurs objectifs ont 42% plus de chances de réussir. Ils écrivent « je vais » au lieu de « je ne peux pas ». Les mots influencent le comportement, qui détermine les résultats. Quand une situation paraît accablante, ne vous mentez pas ni ne vous sabotez. Ne dites pas « je ne peux pas », mais plutôt « c'est difficile, je vais trouver une solution ». Ce petit changement modifie la persévérance, et la persévérance change tout. Si tu veux autre chose pour toi, tu dois agir différemment pour toi-même. C'est plus ou moins comme ça. Si je ne peux rien contrôler dans ce monde, je peux contrôler mes façons de faire et mes actions. Alors je vais commencer par là. C'est le secret que tu dois retenir. Tu ne peux pas te tromper maintenant. C'est quelque chose de très difficile à faire. Parce que depuis l'enfance, nous avons dû nous conformer à un certain jeu social. Et si tu dois te conformer à ce jeu, tu peux faire des erreurs ou ne pas en faire. Tu dois faire ce qu'il faut. Cette conduite particulière, le soin approprié, la conduite appropriée à ce moment-là, et ce dîner choisi. Tout le monde a une raison d'être anxieux. En fait, nous avons la raison ultime d'être anxieux, parce que nous savons que nous sommes vulnérables, et nous savons que nous allons mourir. Et comment ne pas être anxieux dans ces circonstances est un grand mystère, c'est un mystère immense. C'est en fait la réponse appropriée face à une compréhension réelle et non naïve de ce qu'est la vie. Être naïf et avancer, c'est comme se demander ce que l'on sait vraiment. La naïveté n'est pas du courage, parce que tu ne sais pas ce qui pourrait t'arrêter, tu ne sais pas quel danger tu pourrais rencontrer. Et puis prendre la décision d'avancer vers l'inconnu et la terre de l'étranger. Bref, je dirais que c'est l'un des secrets d'une vie réussie. Et si tu es dans un champ, seul, sans vêtements, sans possession, sans trophée, absolument rien, juste toi tout seul. Tu es suffisant, c'est ça, tu es suffisant. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est important aussi que ce n'est pas juste que tu es suffisant, c'est que tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Mais il y a un équilibre entre l'état d'esprit de réussite et la bienveillance. Mais c'est vraiment difficile de faire en sorte que les gens lâchent prise sur l'attaque et la défense. L'état d'esprit de réussite et la confiance dans le soin et l'attention envers vos semblables sont un moyen de créer une production plus élevée. Si vous devenez plus courageux, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que oui, le monde entier est aussi dangereux que je le pensais, ou peut-être même plus dangereux que je ne le croyais. Mais il s'avère qu'il y a quelque chose en moi qui répond au fait de relever ce défi volontairement, et qui grandit et s'épanouit en conséquence. Et donc, une fois que vous avez accepté et décidé que cette souffrance, ce sacrifice que vous faites est un indicateur de progrès, c'est un indicateur d'obsession. La souffrance est un sacrifice et le travail acharné est une indication de progrès vers nos rêves.
Les tempêtes finissent toujours, les vents violents ne soufflent pas toute la matinée. Une pluie torrentielle ne dure pas toute la journée. Qui fait cela? Le ciel et la terre. Tu es déjà connecté à tout ce que tu veux ou dont tu as besoin. Cela viendra à toi au moment parfaitement choisi, tout comme les rivières et les ruisseaux rejoignent l'océan au moment et à l'endroit parfait. La bonne façon de visualiser, c'est d'imaginer le pont entre l'endroit où tu es et celui où tu dois aller. En visualisant le pont, tu entraînes ton système nerveux et ton esprit à accomplir le travail difficile. Pourquoi continuer? Et tu ne continues que si le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, l'univers existe depuis incroyablement longtemps. Et donc, en réalité, une théorie satisfaisante de l'univers doit être une théorie sur laquelle il vaut la peine de parier. La peur est la plus subtile et la plus destructrice de toutes les maladies humaines. Mesdames et messieurs, La peur tue les rêves. La peur tue l'espoir. La peur. La peur peut vous vieillir. Qu'est-ce que ça fait de se réveiller et de voir qu'il pleut à verse et de s'imaginer courir quand même? De cette façon, lorsque vous visualisez le travail, vous préparez votre corps à cela. Donc, vous n'y résistez pas quand il arrive. Si vous organisez votre vie de façon à réellement viser le bien le plus élevé possible, alors les choses dont vous avez besoin pour survivre et prospérer au quotidien viendront à vous d'elles-mêmes. Nous jouons constamment à des jeux pour prendre le dessus sur les choses et donc nous sommes dans un état de compétition permanent. Ce n'est pas seulement « je suis plus fort que toi », c'est aussi « je suis plus sage que toi ». Je suis plus aimant que toi, je suis plus tolérant que toi, je suis plus sophistiqué que toi, peu importe ce que c'est, mais cette compétition constante continue. Dans le cadre de cette compétition, nous pouvons bien sûr perdre notre place et, dans ce sens, faire des erreurs. Qu'un étudiant zen est une personne qui ne participe pas au jeu de statut. Si tu oses faire la chose la plus difficile que tu puisses me concevoir, ta vie se passera mieux que si tu faisais n'importe quoi d'autre. C'est probablement que si tu te manifestes correctement dans le monde, ces choses viendront à toi. La façon de fonctionner du détective dans le monde, c'est alors de conceptualiser le plus grand bien que tu puisses imaginer et de t'efforcer de l'atteindre. Tu sais qui tu es. De l'intérieur vers l'extérieur, et ton comportement est une démonstration de ce que tu crois être vrai à propos de toi. Je te pose la question, quel est l'avantage là-dedans? Quel est l'avantage de laisser la peur te retenir? Quel est l'avantage d'abandonner toi-même? De ne pas affronter la vie et de ne pas la prendre en main? Quel est l'avantage pour toi? Qu'est-ce que tu y gagnes? C'est pourquoi certains restent bloqués dans la vie. Ils ne voient pas plus loin qu'eux-mêmes et pensent que c'est tout ce qu'ils méritent. C'est tout ce qu'ils ont jamais connu, ça leur a été transmis et ils pensent que c'est tout ce qui les attend. Oh non! Je n'assemblerai pas l'idée que mon passé détermine mon avenir. Seul votre choix relie passé et avenir. Si tu vis là-bas, si tu utilises un rétroviseur pour te guider, tu vas te planter. Donc ce que tu as traversé est horrible. Ce que tu as traversé est injuste. Je suis de ton côté. Si tu t'y accroches, tu n'as pas d'avenir et tu ne peux blâmer que toi-même. Libère-toi des chaînes de ton passé. En d'autres termes, dès que tu commences à te préoccuper de l'extérieur dans ta vie, à t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi, n'est-ce pas? Tu as perdu tout contrôle. Et ça ne te remplit jamais. Et l'admiration des gens, la gratitude des gens envers toi ne te remplira jamais. C'est à l'intérieur de toi, c'est en toi-même. Tu as beaucoup de potentiel en tant qu'enfant, mais rien de tout cela ne peut se manifester comme de la liberté avant que tu ne deviennes discipliné. Et la discipline, c'est une question d'imposition de l'ordre, et l'ordre est nécessaire.
surtout pour les personnes qui sont désespérées et nihilistes, et beaucoup de gens sont désespérés et nihilistes. Bien plus de gens que tu ne le crois, car ils n'ont jamais été vraiment encouragés. Dans ta vie, tu ne vas probablement jamais dépasser ton identité. Ton identité, ce sont les pensées et les concepts que tu crois vraiment être vrais à propos de toi-même. Il est tellement facile de se perdre dans la routine quotidienne de ce que tu fais, de ce que nous faisons tous. Au fond de toi, il y a un pourquoi profond et sans fin qui t'observe. Pour ce que tu fais, tu as quelque chose maintenant, tu as une chance de transcender ce que tu fais. Si tu veux la joie, le bonheur, la liberté et une vie extraordinaire, cela ne viendra pas du blâme. Jamais, il n'y a aucune fierté qui vient du blâme. C'est pour ça que tu agis. L'estime de soi. L'estime de soi ne vient pas de ce que les gens disent de toi. L'estime de soi dépend de ce que tu ressens sur toi. C'est une danse dynamique complète entre ce que la tradition védique appellerait le destin et le libre arbitre. Donc le destin, c'est ce qui est déjà créé pour toi. Et un bon exemple serait l'endroit où tu es né, le type de famille dans laquelle tu as grandi, le contexte socio-économique que tu as eu. C'était déjà là quand tu es arrivé dans ce monde, mais à l'intérieur de cela, tu avais des choix où ton libre arbitre entrait en jeu. Tu avais le choix soit de faire ce que tout le monde dans ton quartier faisait, soit de faire quelque chose de différent. Tu avais le choix d'avoir une relation avec une personne en particulier ou non. Donc, ce qui se passe, c'est que nous créons constamment de nouveaux espaces à partir desquels nous avons un autre choix. Et donc, tu vois un peu comment cette dynamique émerge entre « D'accord, maintenant je suis dans cette situation et maintenant, quel est mon choix dans cette situation? Donc, je dirais que je ne le ferai pas. » Je ne dis pas que c'est égal, je dis que c'est un équilibre dynamique et un processus de bascule où tu crées constamment un nouveau niveau. Et puis maintenant, à ce niveau-là, tu as un nouveau choix. D'abord, tu es au service de quelque chose de supérieur et tu commences à te demander, parce qu'on t'a tout donné, tu es une idée spirituelle composite qui porte l'infini et bien au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer. Tu dois vivre dans la question: qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux partager? Comment puis-je briller? Comment puis-je rayonner? Tu dois abandonner l'idée de ce que tu peux obtenir du monde. Le monde n'a rien à t'offrir. Il n'y a rien que le monde puisse te donner, à part une opportunité pour toi de donner, de partager, de servir, de rayonner, d'activer ton potentiel. Mais si tu poursuis simplement ta vision chaque jour en avançant pas à pas, engagé envers tes désirs. Ton récit remplace le manque, la peur, le doute, l'inquiétude, la séparation et le sentiment d'insuffisance. J'ai tout ce dont j'ai besoin en moi. Je me rends à quelque chose de plus grand que mon petit moi. Je suis à son service et cela coule à travers moi. La peur se ressent physiquement dans la gorge ou le ventre. Avoir du courage, c'est avancer malgré elle. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la force de continuer, et il s'exprime différemment dans le corps. Alors quand tu vas soulever des poids, ou que tu fais un sprint ou une course intense, ou que tu sautes dans cette eau glacée, lorsque tu dépasses ta zone de confort, tu découvres une force intérieure qui t'aide à transformer ton corps, tes émotions et tes relations. Et il y a beaucoup de buts différents au fil de ta vie. Mais la plupart des gens essaient juste de revenir en arrière. Ils ne savent même pas comment ils vont y arriver, je ne l'ai même pas compris moi-même, et profiter de leur vie. Ton but se révélera si tu fais les bonnes choses. C'est difficile pour les gens parce qu'on grandit en croyant qu'on n'est pas assez bien et que rien n'est correct. Quand tu parles de t'aimer toi-même, beaucoup de gens pensent que c'est de la vanité. Si tu peux reconnaître que tu es un être qui a de la valeur, si tu peux vraiment reconnaître ta propre valeur, alors tu commences à te traiter différemment. Et je pense que c'est ce qui est si important dans le fait de s'aimer soi-même. Tu arrêtes de te rabaisser, tu arrêtes de te blâmer, tu arrêtes de dire à quel point tu es horrible et tu commences à te traiter avec un certain respect. Et cela fait une énorme différence parce que ce que tu donnes dans la vie, c'est ce qui te revient. Donc, si tu dégages le sentiment que tu vas bien, que tu es assez bien comme tu es, que tu es acceptable et que tu aimes la vie et que tu t'aimes toi-même,
Et tu commences à avoir de la gratitude pour toi-même et pour la vie, alors la vie te traite différemment. Et je pense que beaucoup de gens ont peur de sauter complètement le pas. C'est un peu comme avoir la foi. Et beaucoup d'entre nous disent qu'ils croient, mais on ne le montre pas vraiment, parce que si on le montrait, on irait bien. Prendre un risque dans une relation, prendre un risque en changeant de travail, prendre un risque en allant à l'encontre des souhaits de nos parents. Beaucoup de gens restent dans ces bulles et c'est très difficile pour eux. Je crois, vous savez, je pense que c'est vraiment la peur et le manque de volonté de se lancer complètement dans la vie. On veut montrer tout le tapage. Je déteste ce qui se passe sur Instagram en ce moment. Tout le monde vit une vie factice, 50 000 $ en liquide sur un lit et un bateau, et ils peignent un style de vie qui n'est pas réaliste. Ce qu'on doit tous faire, c'est découvrir dans quoi on est le meilleur et s'y consacrer à fond. La plupart des gens ne disent pas ce qu'ils veulent dans la vie, où ils veulent aller, qui ils veulent être. Ils prennent les choses comme elles viennent. Qu'est-ce que je veux? Quel genre d'amis est-ce que je veux? Quel genre de vie est-ce que je veux? Et ensuite, je pense qu'il faut d'abord l'exprimer, le déclarer, être honnête. Le défi de la vraie vie, c'est d'être capable de prendre quelque chose qui est censé t'éliminer et de dire que tu ne gagneras pas, parce que c'est moi qui contrôle le résultat. Si ce n'était pas pour les choses que je n'avais pas, je ne sais pas si j'aurais jamais autant forcé. Quand j'étais au plus bas, je ne savais pas que j'étais au plus bas. Et tu ne peux pas vraiment changer ce dont tu n'es pas conscient. Donc, c'était un de ces moments où tu te demandes, est-ce que ça peut être pire? Bam, est-ce que ça peut être pire? Bam. Et ça continuait. Je continuais à me demander, est-ce que ça peut être pire? Je ne savais pas que ce que je demandais était en train de façonner ma vie. Tu peux mesurer tes progrès dans la vie par ta capacité à contrôler l'environnement dans lequel tu vis. Reste jusqu'à la fin, je vais devenir célèbre. Si tu écoutes, tu as un objectif. Pour certains, c'est gagner 1 million. Pour d'autres, avoir des abdos ou tout vendre en best-seller. Mais on essaie de se diriger vers des choses qui procurent un plaisir intense et de s'éloigner de la douleur et de l'inconfort. Pourquoi existons-nous, Judas? Pourquoi existes-tu? Pourquoi existons-nous? Pas la réponse que tu penses devoir donner, mais la vraie réponse. La vérité sur ce que tu veux et pourquoi tu existes. D'accord, on va être totalement honnête ici. C'est vraiment ce que je veux dans la vie. C'est vraiment la raison pour laquelle j'existe. Et ensuite, il faut qu'on se tienne mutuellement responsables par rapport à ça. J'avais un système, c'était si tu te lèves et que tu le fais, il y a une certaine chose qui suit l'action et ce sont les résultats. L'impact de quelqu'un qui grandit dans un foyer difficile où tout est basé sur la peur. C'est une forme de langage. La plupart des gens ne connaissent pas le langage en dehors de ça parce qu'il reste à l'intérieur. Regardez les mêmes émissions de télévision, écoutez la même station de radio, fréquentez les mêmes amis, ne lisez jamais de livres et suivez simplement ce que la société dit. Faites ceci, c'est populaire, faites cela, c'est populaire, mais ils ne réfléchissent jamais vraiment par eux-mêmes. C'est ça la belle vie. Vous la définissez comme vous voulez, mais la réaliser est plus difficile. Comme je l'ai dit, tout le monde veut la belle vie, mais tout le monde ne l'obtient pas. Donc ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si je gagne 1 million de dollars ou non. Beaucoup de gens gagnent 1 million de dollars et beaucoup de gens n'en gagnent pas. Ce qui est plus intéressant comme problème, c'est comment obtenir ce que vous voulez. Vous devez connaître votre histoire. Et cette histoire doit être personnelle, pas distante de vous. C'est le cas. Plus votre histoire est personnelle, plus vous avez d'impact. Plus votre histoire est personnelle, plus elle a une portée universelle. Pour moi, tu sais, je dois faire ça. J'ai été à ta place. J'ai échoué à l'école. C'est pourquoi je vendais des cartes de baseball à 14 ans. Donc pour moi, j'accepte les échecs, les pertes en cours de route. C'est mon état naturel. Je veux juste que les gens qui écoutent trouvent leur propre état naturel et ne se forcent pas à suivre le récit actuel.
Je ne pense pas que les gens puissent être ce qu'ils sont censés être sans communauté. Et une communauté n'a pas besoin d'être composée de 10 000 personnes, elle peut en compter 5 ou même 3. Il faut les bonnes personnes, pas juste n'importe qui. Comme on dit, montre-moi tes amis et je te dirai ton avenir, c'est vrai. Je pourrais te dire où tu vas en ce moment, rien qu'en regardant les personnes avec qui tu passes du temps régulièrement. Le jeu, la compétition, ce n'est pas à propos des autres, c'est toi contre toi-même. Comment peux-tu t'inspirer toi-même pour atteindre un niveau de grandeur que très peu de personnes sur cette terre pourront réaliser? Comment t'intègres-tu dans l'engrenage? Comment es-tu l'engrenage t'intégrant dans cet univers? Si tu peux comprendre cela, tu trouveras la belle vie. Ton histoire, ta quête pour être le meilleur doit être physique. Dans un monde qui s'est réduit à, tu sais, communiquer, tellement minuscule que nos corps ne peuvent tout simplement pas s'y adapter, nous ne pouvons pas y entrer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi perturbés. On commence à franchir des limites, on commence à faire des trucs bizarres avec nos corps parce qu'ils ne sont pas expressifs. On n'aime pas abandonner la chasse. J'aimerais être politiquement correct, j'aimerais être parfait, j'aimerais me faciliter la vie, ne pas avoir à me soucier de l'apparence extérieure. Voici le problème principal, tu ne peux pas fuir qui tu es, tu ne peux pas. Et donc, j'en ai envie, vraiment très envie. Premièrement, plus c'est personnel, plus c'est universel, plus tu as d'impact. Deuxièmement, la physicalité. Les gens croient à 50% de ce qui sort de ta bouche. Tu crois mon corps à 100% du temps, parce que le corps ne peut pas mentir. La vie va te porter des coups terribles, trahison d'amis, trahison de partenaires d'affaires, mort de proches, des choses que nous considérons comme injustes. Si tu peux surmonter tout ça, tu peux réaliser la belle vie. Qui ils sont. Parce que si tu ne te dis pas à toi-même qui tu es, alors tu laisseras n'importe qui d'autre te dire qui tu es. Il est impossible d'être rejeté si c'est une question de vie ou de mort pour toi de poursuivre ta quête, alors c'est une question de vie ou de mort. Parce que qu'est-ce qui t'arrive si cette quête n'aboutit jamais? Qu'est-ce qui arrive à ta famille? C'est une question de vie ou de mort pour quelqu'un. Tout le monde doit comprendre que l'urgence doit être là. D'accord, nous sommes des prédateurs, c'est comme ça que nous sommes faits. C'est tellement plus facile d'être comme ça. C'est tellement plus facile d'être le meilleur que d'être médiocre. Blâmer ceci, blâmer cela, blâmer, et je me disais, la seule personne que je n'ai jamais blâmée, c'était moi-même. Peut-être que c'est ma faute si je suis là où je suis, donc je ne peux rien faire pour les autres, mais je peux faire quelque chose pour moi. La douleur fait partie de la vie. On ne vit pas dans un dessin animé Disney, on vit dans la vraie vie, et la douleur qu'on ressent nous rend plus humains, elle nous rend plus vivants. Les choses auxquelles je pense et leur héritage sont terminées. Un jour, l'ombre se refermera. Les gens regarderont-ils un jour en arrière et diront « Qu'est-ce que tu m'as donné ?» Tout ce que je peux laisser, c'est tout ce que j'ai enduré, toute ma douleur dont je ne me souviens pas. Et tous ceux qui viendront après moi pourront un jour regarder en arrière et dire qu'il l'a fait, donc je peux le faire aussi. J'aime dire que tout ce que tu aimais enfant est lié à ton enfant intérieur, qui est directement connecté à la source. Dès que j'ai commencé à faire tout ce que j'aimais, il y a eu une montée de puissance, une montée de confiance. Je n'étais plus du tout inquiet parce que l'émotion qui dominait le plus dans mon esprit et dans mon cœur, c'était la confiance. Si tu essaies de conquérir et de surmonter la peur, cet effort finira par diriger ou même ruiner ta vie. Mais si tu acceptes la peur, cet effort transformera la peur en l'une des plus grandes expériences que tu puisses vivre ici sur la planète Terre.
Je veux semer plus de graines dans le jardin de ma vie. Les graines sont des choses comme la compassion, l'amour, le but, l'accomplissement, le sens, la joie, le service, et les mauvaises herbes, c'est quand on fait les choses par ego, par envie, par compétition. Et donc chaque jour, j'arrache les mauvaises herbes de ma vie, j'essaye de planter plus de graines. Je me rends compte que ce n'est pas ça. Je pense, donc je suis. Si je pouvais changer ça un peu, je dirais « J'observe ce que je pense, donc je suis, et non pas mes pensées. Je suis l'observatrice de celle-ci. » Si vous avez une pensée, créez un espace avant d'agir. Dans cet espace, c'est une chambre magique où vous pouvez changer. Vous pouvez ainsi intervenir, former une nouvelle neurologie, créer de nouveaux réseaux neuronaux, reconfigurer des schémas et relancer d'anciens schémas centraux. Mais il existe une intelligence qui va au-delà de l'esprit, qui vous fait respirer, qui fonctionne, qui digère votre nourriture. En ce moment, c'est l'intelligence qui traite, vous savez, dans votre cerveau. C'est la même intelligence que je ressens qui fait fonctionner le soleil, les étoiles et les lunes. Je ne pense pas que cette intelligence soit forcément distincte de nous ou une puissance supérieure. C'est l'essence de ce que nous sommes, mais nous nous sommes déconnectés et l'avons oublié. Il y a des piliers dans la vie, n'est-ce pas? Donc la réussite, il y a différents types de réussite et donc il y a la réussite financière. C'est un aspect de ta vie, tu vois. Je pense qu'il est facile pour les gens de se concentrer uniquement sur un seul pilier et cela déséquilibre toute leur vie. Dans lequel tu t'impliques. Quand tu affines cette intention, elle devient de plus en plus pure. Pas que nous soyons jamais totalement purs, mais elle devient de plus en plus pure. Tu verras la magie autour de toi. Tant de choses vont s'ouvrir que tu n'aurais jamais imaginées. Il s'avère que si tu es observatrice ou curieuse, tu es déjà dans un état de pleine conscience aussi facilement. Donc si tu es anxieuse, tout ce que tu as à faire, c'est d'être vraiment observatrice et vraiment curieuse. Ça peut être à propos de la lumière dans la pièce, ça peut être l'odeur de quelque chose, mais tu es instantanément forcé d'entrer dans un état de pleine conscience. Je pense qu'il y a une conscience dont nous faisons tous partie, à laquelle nous sommes tous connectés. C'est une intelligence qui a une connaissance. Et je crois qu'au niveau le plus profond, nous savons tout. Parce qu'au niveau le plus profond, au-delà de ce corps physique, nous sommes tout. Je pense qu'il faut apprendre à être à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Je pense que le degré de liberté que nous expérimentons dans la vie est aussi directement proportionnel à notre capacité à être dans l'inconnu et à ne pas savoir. Pour changer qui vous êtes. Et cela peut se manifester de tant de façons différentes, peut-être comme une façon d'éviter la peur. Vous vous retirez de la vie. Vous restez toujours dans votre tête, évitant d'y faire face. Aux sensations dans votre corps. Vous vous rendez tellement occupé comme moyen de fuir la peur pour passer à la gratitude, parce que je pense que la gratitude est la base du bonheur et la base de la joie. Et nous sommes nous tous, nous avons tous eu un bouton de réinitialisation sur la gratitude. Car il est facile, en mode pilote automatique, d'aller au travail et de faire ces choses. Vous savez, on prend certaines choses pour acquises, et maintenant, je veux dire, les choses les plus simples. Quand on sortira de tout ça, on aura une gratitude extrême. Trouvez vos rituels quotidiens, trouvez vos habitudes quotidiennes, trouvez vos pratiques qui servent de fondation. Parce que nous vivons à une époque tellement occupée, mouvementée, folle, ou que ce soit de se perdre en se laissant distraire de ce qui a vraiment du sens pour vous. Vous savez, je pense que très souvent, on est conditionné à tout savoir. On doit savoir qui on est, ou du moins qui on pense être. On doit savoir où on va, on doit savoir ce qui se passe, on doit savoir ce qui va se passer dans 10 ans. La réalité, c'est que la vie dépasse largement ce que notre esprit peut planifier. Il existe néanmoins une manière de planifier et de définir une stratégie. Mais il ne faut pas s'attacher à notre idée de la façon dont on pense que la vie devrait être. Le vrai changement vient de vous. Le vrai changement vient de l'intérieur de nous. C'est là que ça commence, quand chaque individu prend la responsabilité de ce qu'il doit faire dans la vie. Point final. C'est tout ce qui compte.
Il y a des gens dehors qui ne veulent pas te voir réussir, comme tu le sais. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir heureux, ne veulent pas te voir accomplir quoi que ce soit, ne veulent pas te voir t'élever. Il y a des gens dehors qui ne veulent pas voir que tu sois tout ce que tu es. Il y a des gens dehors qui se sentent menacés par ta grandeur. Tu sais, si tu prends des gens et que tu les exposes volontairement à des choses qu'ils évitent et dont ils ont peur, tu sais qu'ils doivent surmonter leur peur pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Si tu apprends aux gens à affronter leur peur, ils deviennent plus forts. Les choses que tu fais et que tu ne fais pas sont bien plus importantes que tu ne le penses. Et donc si tu agis où ? Bien sûr, la terreur de réaliser cela, c'est que ce que tu fais commence réellement à avoir de l'importance. Et tu pourrais dire, eh bien, c'est mieux que de vivre une existence dénuée de sens, c'est mieux que ça ait de l'importance. Mais je veux dire, si tu te posais vraiment la question, est-ce que tu en serais si sûr si tu avais le choix ? Je peux vivre sans aucune responsabilité, le prix à payer, c'est que rien n'a d'importance, ou je peux inverser la situation. Et tout a de l'importance. Mais je dois assumer la responsabilité qui va avec cela. Ce n'est pas si évident pour moi que les gens choisiraient la voie qui a du sens. Oh, mes croyances qui se sont effondrées. En fait, peut-être que tu as juste laissé faire, car c'est plus simple que de les appliquer. De recréer, et tu as le pouvoir de le faire. Tu peux décider que tu vas changer, tu peux décider que tu vas faire face à la vie, tu peux décider cela. Je veux vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Tu n'essaies pas d'atteindre la perfection tout de suite. Tu essaies juste de devenir un peu meilleur qu'hier ou qu'il y a une heure. Tu dois commencer à protéger ta vie. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ta vie. Car tu n'es pas tout ce que tu pourrais être et tu le sais. Peut-être qu'il y a une autre façon dont tu pourrais regarder le monde. Et ainsi, ce que le monde te renverrait serait bien meilleur que ce qu'il te renvoie maintenant. Les effondrements précèdent souvent les percées. Je prie pour que tu brises ce cycle et élimines ces pensées destructrices. Aucune erreur n'est irrémédiable. Tant que tu t'oublies, tu as toujours le choix. Ne reste jamais silencieux face à tes combats. Donne une voix à ta douleur. C'est normal de ne pas aller bien. Nous sommes tous à une lutte près. Ton changement va arriver. Continue simplement d'y croire jour après jour. Cette tempête finira par avoir une éclaircie. Et il y a des choses que tu possèdes, tes objectifs vont arriver que tu ne peux pas anticiper. Certains d'entre vous sont au cœur de la tempête. Maintenant, des choses vont arriver et ne dis pas « Pourquoi ça doit m'arriver à moi? Pourquoi pas toi? » On cherche le sens de la vie, comme si quelqu'un devait nous le révéler, mais il ne le fait pas. En fait, c'est la vie qui te pose cette question. L'existence te pose cette question. Et tu y réponds avec tes choix et tes décisions. Et la vie ou ta vie est la réponse. Parce que si tu penses que l'action est la finalité absolue, tu finis par agir juste pour agir, non? Donc j'ai l'impression que je devrais toujours faire et encore faire. Mais parfois, tu es simplement censé être, et souvent il s'agit juste d'être là, assis là. Et c'est dans l'immobilité que naissent les meilleures idées, et c'est aussi là que le bonheur se trouve. Tu sais, c'est difficile d'être heureux, d'apprécier et de ressentir de la gratitude quand tu es tout le temps en mouvement. Il faut se rappeler, on dit être humain, pas faire humain. Et la plupart des gens ne sont pas dans le moment présent. Et c'est vraiment difficile, tu sais. Surveiller tes pensées, c'est être conscient de là où ton esprit va, de ce à quoi tu penses et de ce que tu penses. Ce que tu penses t'éloigne du moment présent. Ce que tu penses est-il guidé par le passé? Est-ce que ce à quoi tu penses concerne un endroit où tu voudrais être ailleurs? Les gens pensent, voilà ce que je veux et ce que j'essaie d'accomplir. Et puis, ils voient toutes ces autres choses que les autres font et alors ils voient ça un peu comme un panier garni et ils se disent « je veux un peu de ceci, un peu de cela, un peu de ceci et je veux tout en même temps ». Ce n'est pas vraiment possible. Je suis sur une voie qui m'éloigne de ce que je veux. Ma journée idéale ne ressemble pas à ça. Ce n'est pas ça le succès.
À quoi ressemble, selon toi, une journée idéale dans ta vie? Peut-être pas en ce moment, mais comment voudrais-tu qu'une journée dans ta vie se déroule? Quel est le vrai coup? Peux-tu l'avoir maintenant? Faut-il vraiment vivre une vie qui ne te plaît pas juste pour peut-être y arriver un jour? Ou y a-t-il un moyen de l'obtenir dès maintenant? J'y pense souvent. Ma vie ressemble-t-elle à ce que ces journées devraient être? Et si j'ai trop de jours d'affilée qui ne ressemblent pas à ce que je veux que ma journée soit, je me dis que je fais exactement l'opposé du succès. Je dis toujours, si la peur était une porte et que derrière cette porte se trouvait toute cette négativité. Je me répète, je vais échouer, être nul, ne jamais franchir cette porte. Pourtant, il faut que je la passe, même si elle me terrifie. Je dois mettre des choses valorisantes de ce côté de la porte, tu vois? Je vais apprendre, je vais grandir, même si je ne gagne pas. Il y a sûrement quelque chose de précieux ici, alors laisse-moi passer cette porte. Même imparfait, j'y trouverai croissance et sagesse. Il y a des moments dans la vie où il va se passer des choses qui vont t'obliger à mettre ton rêve en pause. Si pendant 10 ans tu n'avais pas évité de faire ce que tu savais devoir faire, selon la profondeur, selon tes propres définitions, au sein même de la structure de valeur que tu as créée, dans la mesure où tu as fait cela, comment serais-tu devenu ? Eh bien, tu sais, il y a des personnes remarquables qui viennent au monde de temps en temps, et il y a des gens qui découvrent cela au fil des décennies, sur de longues périodes. Ce qu'ils pourraient le devenir s'ils étaient eux-mêmes, s'ils s'exprimaient, s'ils avançaient, et ils deviennent de plus en plus forts. Et nous ne connaissons pas les limites à cela, nous ne connaissons pas les limites à cela. Et donc, en m'impliquant totalement, j'apporte tout ce que je suis, je vais apporter toute ma personne à la situation. Le pardon est le parfum que la violette répand sur le talon qu'il a écrasé. C'est l'amour divin. Parce que lorsque vous avancez avec confiance dans la direction de vos propres rêves et que vous vous efforcez de vivre la vie que vous avez imaginée, vous rencontrerez un succès inattendu. Dans les heures ordinaires, je dois juste me demander quel est mon objectif, avancer, ce qui compte, c'est d'aller de l'avant. Aussi cliché que cela paraisse, la seule chose que nous ayons, c'est maintenant, cette minute. Que pouvez-vous en faire pour qu'elle soit la plus épanouissante? Pour moi, c'est le chemin vers la véritable liberté. Je n'ai rien à prouver, rien à protéger, rien à cacher et rien à défendre. Voilà. Votre perception de moi, après que j'ai dit ma vérité, ne me regarde en fait pas du tout. Cessez de faire ce que vous savez être mal et que vous pouvez arrêter. Vous faites des choses dont vous savez qu'elles ne devraient pas être faites. Maintenant. Parfois, vous ne changez pas certaines choses par manque de discipline, par bénéfice caché, parce que vous doutez de leur nécessité ou que cela demande trop de sacrifices. Vous êtes en colère, plein de ressentiment ou avez peur. Oubliez cela pour l'instant. Mais il y a autre chose que vous pourriez cesser de faire, même un détail. C'est très bien. Supprimez cette habitude, voyez ce qui se passe. Donc, une fois que vous réalisez que les humains sont des machines à s'adapter, que nous pouvons tout apprendre maintenant, c'est comme, d'accord, quoi que vous vouliez faire, vous pouvez le faire tant que vous êtes prêt à en payer le prix. Là, je ne dis pas que ça ne va pas être difficile, ça va être très très difficile. Je dis juste que c'est faisable et que vous recevrez un retour sur investissement de vos efforts. Et c'est ce dont Kika a besoin, vous savez, croire au plus profond de soi que mon temps investi dans cette direction sera récompensé. Croire que vous avez besoin de ce que vous n'avez pas, c'est la définition même de ce qui a été dit. Croire que vous avez besoin de ce que vous n'avez pas parce que vous êtes déjà là, donc vous avez déjà prouvé que vous n'en avez pas besoin. Donc, allez partout en croyant que je ne peux pas être heureux, épanoui à moins d'obtenir ces choses que je n'ai pas déjà. C'est une totale illusion. La chose qui te donne le plus d'énergie dans la vie, c'est quelque chose pour laquelle tu n'as aucune inclination naturelle. Je pense que ce que tu dois faire, et ça fait partie de l'humilité, c'est regarder autour de toi, dans ta sphère d'influence directe, et réparer les choses qui se présentent comme ayant besoin d'être réparées. Ce qui est important, c'est d'apprendre à distinguer le chaos de l'ordre, et d'être capable d'agir de manière à produire de l'ordre.
La seule chose que tu dois savoir pour l'instant, c'est que le but n'est pas d'éviter la douleur. Tu dois arrêter de te demander quel est le minimum à faire pour devenir bon. Et tu dois commencer à te demander quel est le maximum qu'il peut supporter pour devenir exceptionnel. Si les participants connaissent la raison, c'est parce qu'ils savent que je veux atteindre X et la raison pour laquelle je le veux. Le motif de leur action, la motivation, le motif de leur action est une raison qui va au-delà d'eux-mêmes. Il y a de fortes chances qu'ils fassent plus pour atteindre ce succès que si cela ne dépendait que d'eux. Certaines personnes naissent avec une énergie incroyable et une motivation insatiable. Elles avancent simplement. Je ferai tout ce qu'il faut pour obtenir ce que je veux. Il n'y a absolument aucune excuse pour ne pas faire ce que vous devriez faire. C'est absolument répréhensible de justifier votre inaction par une catastrophe qui suscite la pitié des autres. Et je dis que si vous connaissez quelqu'un qui avait un objectif, un rêve, quelque chose qu'il voulait accomplir et qu'il l'a fait, alors c'est ce que je dis. Vous savez au fond de vous que si quelqu'un l'a fait, alors vous pouvez le faire, c'est possible. Ce que je dis aux personnes qui veulent vraiment accéder à la transition de l'ambition vers le sens, si elles veulent vraiment y accéder, c'est de détourner vos pensées de vous-même. Une fois compris, l'objectif est de laisser la souffrance vous endurcir pour devenir la version de vous-même nécessaire pour exceller au plus haut niveau dans tout domaine. Et arrêtez de l'éviter, arrêtez d'en avoir peur et commencez à comprendre ce que c'est vraiment. C'est la chose qui vous façonne. Dans le jeu de la vie, que ce soit la santé, la richesse, les relations, la carrière, les affaires, la spiritualité ou les expériences amusantes, vous devez décider à quel niveau vous voulez jouer. C'est ça. Est-ce le niveau de l'école primaire, le niveau maternel, le niveau du lycée, le niveau universitaire, le niveau professionnel? Parce que chacun de ces niveaux exige un état d'esprit totalement différent et des compétences totalement différentes. Tu dois d'abord prendre l'entière responsabilité de ta vie, arrêter de te comporter en victime, puis tu dois clarifier quel est ton but. La peur de l'inconnu et de l'avenir incertain est l'une des plus grandes. Tout est incertain, mais nous cherchons la certitude et voulons cesser de craindre l'incertitude qui rend la vie excitante. Comme lorsque nous traversons la vie en somnambule, nous trouvons des moyens d'annuler nos rêves. Je pense que, mais est-ce un tueur de rêves, ça? Beaucoup de choses que nous voulons faire, beaucoup d'endroits où nous aimerions aller, beaucoup de choses que nous aimerions vivre.